Cet après-midi-là, on s'était donné rendez-vous, moi puis mon chum Philippe, pour une petite marche à l'endroit le plus à l'est de la Gaspésie, la Pointe Saint-Pierre. Le terme Pointe Saint-Pierre, le toponyme, existe depuis au moins 1685. OK. Alors, on voit ça sur une carte du père Emmanuel Jumeau, un récollet. OK. Alors, on voit le terme apparaître pour la première fois à cette époque-là. Et après la conquête, évidemment, le terme, on va angliciser l'endroit et on va voir apparaître le terme St. Peter's Point. Les Basques, les Bretons, les Normands vont venir ici, faire de la pêche saisonnière, mais jamais en permanence. Alors, il faut patienter après la conquête pour voir les premières industries, je dirais, durables et permanentes s'installer à Pointe-Saint-Pierre. Il y aura même des chasseurs de baleines américains. Pour vrai? Durant la guerre d'indépendance américaine, qui vont convoiter le lieu. Ils vont vouloir s'en emparer, ça ne fonctionnera pas. Mais après la guerre d'indépendance américaine, c'est là qu'on va voir les loyalistes arriver à Pointe-Saint-Pierre. OK. Ils vont s'enraciner ici. Ils cherchent un nouvel endroit où vivre, hein? Ils ont quitté les États-Unis. Parce qu'ils viennent ici pas juste parce que c'est beau. Il doit y avoir une autre raison. Ils viennent ici parce que, premièrement, le lieu est inoccupé. Puis, il y a de la prospérité en vue, là. Il y a du potentiel au niveau des pêches. Fait que les loyalistes vont venir s'installer ici. Et plus tard, les premières compagnies anglo-normandes vont s'ancrer sur le territoire. C'est vraiment magnifique comme point de vue, là. Tu sais, t'as l'île Bonaventure, t'as le Rocher Percé, Ouais. t'as le Mont-Saint-Anne, donc 3 icônes de la Gaspésie. De l'autre côté, derrière nous, on a le Parc Forion, Cap-Gaspé. Ouais. Fait que Philippe, à une certaine époque, Pointe-Saint-Pierre, peut-être un peu difficile à se l'imaginer cet après-midi, au-delà que le lieu est magnifique, mais il y avait toute une activité ici, là. Ça grouillait d'hommes, de femmes et forcément d'enfants. Il y a eu jusqu'à 300 habitants ici à la fin du 19e siècle, là. 1890, puis c'est pas énorme, hein? Pointe-Saint-Pierre quand même. Alors, c'était un petit hameau de 300 habitants. Fait que s'il y a des habitants, bien, ça prend des habitations. C'était un haut lieu de la pêche à la morue. Donc, il y avait des entrepôts, il y avait des hangars, il y avait forcément un quai, un chantier naval. Et qui dit chantier naval, on voyait des goélettes se faire construire ici, des barges pour pratiquer le métier. Il y avait des vignoux, fait qu'on exportait de la morue un peu partout, on le sait, fait que c'était un haut lieu. La compagnie Colus et la compagnie Jeanvrin qui ont été ici pendant des décennies. Fait que c'est de la Colus de Bonne-Morue. De la Colus de Bonne-Morue à la fine pointe. Ouais. Je veux pas dire qu'il n'y a plus de vie aujourd'hui. Plus tranquille. C'est différent. On dirait que l'horloge du temps s'est arrêtée quelque part dans les années 1930. Là. Les marchands puis les entrepreneurs d'ici se sont installés en périphérie. Et quand on arrive dans les années 30 en Gaspésie, c'est faux à dire, mais je te dirais pas que la pêche, c'est de l'histoire ancienne. Mais déjà, les pêches montrent des ralentissements, des creux de vagues. Alors, les gens vont s'installer ailleurs, où il y a des entreprises qui vont fermer dans les années 20 et les années 30. Et si les entrepreneurs quittent, on déserte le lieu, bien, la population va tranquillement décliner. Et Pointe-Saint-Pierre est devenu ce que c'est aujourd'hui, un lieu beaucoup plus tranquille, disons-le comme ça, mais ô combien grandiose. Sais-tu qu'est-ce qui s'est passé avec les habitations qu'il y avait ici? Certaines ont été déménagées, certaines ont été détruites. Puis aujourd'hui, bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un organisme qui s'appelle Conservation de la Nature Canada, qui est devenu propriétaire d'une bonne partie de la pointe. Ah oui, OK. Oui, il y a quelques années déjà, et devenu propriétaire de la Maison Legros, la belle maison patrimoniale verte.
Oui, on la voit facilement du chemin, est unique. On peut peut-être dire qu'il y a un beau legs pour les années à venir. On va protéger l'endroit, on va le mettre en valeur, on va le valoriser et surtout le protéger pour les prochaines générations. C'est vrai que c'est beau. Probablement l'un des plus bels endroits en Gaspésie. Un jour de grand vent, j'ai eu le privilège d'entrer dans la fameuse maison Legros avec mon ami Laurent. Ça fait qu'on a reculé nos montres en 1956, puis on est parti pour un voyage dans le temps. Méchante porte. C'est juste la porte était. Hey! Oh, wow! Legros, c'est un patronyme d'origine anglo-normande. Alors, il venait des îles Jersey. Fait que les premiers sont arrivés ici après la conquête, hein, le fameux Charles Robin. Ça fait qu'ils vont s'installer à Pointe-Saint-Pierre, puis vont développer, comme tous les autres, un commerce florissant axé sur la fameuse morue salée séchée. Et ici, on est dans la maison de John Legros, puis c'était des entrepreneurs de pêche. Fait qu'après la conquête, ils vont arriver ici par centaines, dont la famille Legros, qui va arriver à Pointe-Saint-Pierre. Fait que la maison ici, elle date de 1880, puis il y avait un magasin général, la famille Legros avait un magasin général juste en face de la maison. En tabarouette. Un classique. Là. On recrée le système Robin, on a le magasin général, on fournit les agrès de pêche, puis les pêcheurs viennent ici, s'en vont faire leur train-train routinier. Hein. Hey, regarde ça. Quand je te parle de comment le lieu était animé, occupé, habité. Ah ben là, je te crois. Regarde. Ouais. Regarde les barques. Combien qu'il y a de barques, puis juste les bâtiments, c'est hallucinant. Les maisons d'habitants, de pêcheurs, les bâtiments reliés à l'industrie de la pêche. Ah, ben ouais. C'était un hameau très, très vivant, très dynamique. C'est pas croyable qu'aujourd'hui, on ne voit plus ces bâtiments-là. On n'a pas idée. Comment ça a changé. C'est impressionnant, ça. C'est une famille, évidemment, très aisée, lettrée, éduquée, d'origine protestante. Ça fait que c'est sûr que dans le lot ici, là, il y a eu jusqu'à 300 personnes. C'est ça que je me demandais. La maison, elle devait détonner dans le décor. Là, parce que c'était la famille aisée qui possédait le magasin général et qui contrôlait le commerce à Pointe-Saint-Pierre. Regarde-moi cet escalier-là, Laurent. Hey, c'est massif. Absolument. Hein? C'est pas chambranlant, là. Le poteau, hein? Le poteau. Oh là là! On monte à l'étage, mon cher Laurent. Oui. L'étage me semble quelque chose aussi, mon cher. Oui. Oh, regarde le lit d'enfant. Hey! Wow! Le lit d'enfant, on dirait que tout est exposé. Je savais que les protestants, pour eux autres, gagner leur ciel, c'est important. Hein? Autant que les catholiques, mais chez les protestants, c'est pour ça qu'on a souvent dit de Robin et des autres anglo-normands qu'ils exploitaient leurs prochains pour aller au ciel. On n'a pas à se sentir mal si on exploite son prochain, puisqu'on va aller au ciel plus rapidement. Chez les protestants, et c'est pour ça que les catholiques ont dit « né pour un petit pain, des porteurs d'eau ». Nous, on n'aime pas ça, le gain. Oui.
Alors que chez les protestants, c'est bien vu. Oui, oui, C'est oui. bien oui. vu et c'est pas mal d'exploiter son prochain. On n'a pas à se sentir mal. On va atteindre notre ciel plus rapidement. C'est ce qui anime Charles Robin et tous ceux qui vont suivre. Hein? Regarde ça, Laurent. C'est incroyable. Nos petites Les chambres ici. pièces, nos petites chambres. En 1956, ça fait quoi? Un peu plus de 70 ans ou à peu près. Quasiment, oui. Hein? Ben, la famille, elle a quitté, là, presque du jour au lendemain. La famille va quitter pour Montréal à l'été 56. Fait qu'on dirait que le temps s'est arrêté pour la maison cet été-là. Parce que la famille est allée supporter un membre de la famille qui était malade. OK. Alors, on est en 1956, milieu des années 50. On s'en va à Montréal. La famille quitte et elle n'a plus jamais été occupée en permanence par la suite. Partout où on se déplace, Laurent, dans la maison, c'est saisissant à quel point ils sont partis de façon précipitée en apportant probablement l'essentiel avec eux autres parce que chaque pièce est meublée. Il y a des photographies d'archives partout, des beaux meubles, des livres, des bandes dessinées, des revues, des journaux. Monsieur Legros est abonné à la revue Life. À Live, ben oui. Qui recevait à Pointe-Saint-Pierre, Jack Legros, c'était écrit 1950, ça 1950, la bombe atomique, on dirait. Oui. Seulement en 2007 qu'ils ont donné un organisme sans but lucratif pour assurer la pérennité d'une maison comme celle-là, la sauver. Parce qu'on s'entend que c'est unique. Moi, je suis impressionné par cette maison-là. Fait que souhaitons qu'elle va connaître... Elle a eu des bons jours. Souhaitons qu'elle va connaître d'autres belles journées en la restaurant puis en la préservant parce qu'elle est magnifique. Ça fait qu'on est reparti ébloui par notre visite, tout en essayant de ne pas s'envoler dans une rafale.